Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 100% Quintet. On se retrouve ensemble pour décrypter l'événement de ce mercredi 12 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est en R1 C1. Alors c'est le prix de Château-Gontier qui nous intéresse. C'est une compétition réservée à des chevaux de 7 et 8 ans. Les 2700 mètres de la grande piste sont à parcourir et ils sont 16 à tenter leur chance dans cette épreuve. Il ne faut pas avoir gagné 125 000 €. Voilà pour les conditions d'ensemble de cette compétition et on va tout de suite aborder les différentes forces en présence. Avec en bas de tableau l'As Yazelma qui restera ferré et qui est paré d'un émoji rouge, a priori on peut l'écarter sans problème. Le 2 Intello d'érable sera plaqué des 4 pieds cette fois, il a dû fournir des efforts en dernier lieu sur l'hippodrome de Graines. C'est un cheval qui est intermittent mais qui est parfois capable de coups d'éclat. Le 3 Instinct d'Autise est en forme, il sera déferré des 4 pieds avec un bon parcours, il fait partie des postulants aux places, de même que le 4 Houston de Queenie, qui va s'élancer avec la confiance de son mentor Charles Dreux, il répète toutes ses courses actuellement. Le 5 Idylle de Mahé n'a plus trop de marge de manœuvre, mais elle est capable d'accrocher un lot en bout de combinaison. Le 6 Interim Boy, alors c'est l'X de la course, c'est un cheval qui a montré beaucoup de potentiel par le passé. Pour l'instant, il a du mal à retrouver son bon niveau, mais attention à lui. Le 7, Isis de la Ferme, reste sur 2 échecs, elle va essayer de se réhabiliter. Le 8, Idéal de Dijon, compte désormais 2 parcours dans les jambes, il sera totalement plaqué. Lui aussi a son mot à dire. Ensuite, le 9, Iliade Mancourt, est dans sa catégorie, même si elle aurait peut-être préféré évoluer contre les seules femelles. Ensuite, le 10, Iliade d'Urzy, alors c'est un casse-tête, cette jument, elle possède de la classe, mais en dernier lieu, c'était vraiment très moyen sur l'hippodrome de Nantes, elle a besoin de rassurer. Le 11, Eliade Fromentin, avait bien gagné sur l'hippodrome du Mans. Malheureusement, elle n'a pu répéter ensuite. Alors, difficile de savoir quel sera son comportement. Le 12, Historique Mosin, a tout pour lui. Ce sera clairement le favori de cette compétition. Le 13, Indice d'Argent, a sa place sur le podium. Il vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Nantes. Le 14, Idrimis, vient de courir sagement sur l'hippodrome de Moncanchy, certainement pour préparer cette compétition où elle sera déferrée des 4 pieds. Enfin, le 15, Image d'Airfray, nous doit une revanche, elle qui s'était brillamment imposée l'avant-dernière fois. Ensuite, c'était moins bien, mais elle est capable de faire beaucoup mieux. Et enfin, le 16, It's a Pat, il est vraiment très régulier depuis qu'il a rejoint les box de Jean-François Valette et on peut encore compter sur lui pour donner son maximum. Voilà que le décor est planté dans ce prix de Château-Gontier et tout de suite, on va passer à mon pronostic en 5 chevaux. Place désormais à ma sélection en 5 chevaux. Alors ça a été assez difficile d'en retenir 5 puisque l'épreuve est relativement ouverte. Néanmoins, il y a un favori qui semble assez fiable et je l'ai placé en tête, c'est le numéro 12, Historique Mosin. Alors l'élève de Jean-Philippe Duché vient de se balader sur l'hippodrome de Vincennes. C'était le 31 décembre dernier. On va d'ailleurs revoir cette course référence. Ce jour-là, il était déferré des 4 pieds et associé à Jean-Michel Bazir. Et il avait pris ses responsabilités avant de brillamment repartir dans la ligne droite, ne rencontrant pas d'opposition. Depuis, son entraîneur a la garde des frais pour cette épreuve où il sera de nouveau pieds nus, configuration dans laquelle il a été très peu présenté au cours de sa carrière. Ce sera seulement la 5e fois ici. Tout se présente au mieux, la longue distance, il n'y a pas de problème pour lui et il sera de nouveau drivé par Jean-Michel Bazir, c'est notre statistique, puisque le couple, ensemble, s'est imposé en dernier lieu et c'était leur première association. Donc 100% de réussite à la gagne pour ce tandem. Historique Mosin, paré d'un émoji vert, Jean-Michel Bazir, en forme, déferré des 4 pieds. Tout est réuni pour qu'il double la mise. Ensuite, en deuxième position, j'ai fait confiance à un cheval de qualité, c'est le numéro 6, Interim Boy. Alors certes, il a certainement dû connaître des ennuis de santé, il a 3 parcours dans les jambes désormais. On sait que l'effectif d'Yves Dreux a été touché par un virus cet hiver, il en a peut-être été victime également, mais néanmoins c'est un cheval de classe et il sera déferré des 4 pieds cette fois, tout en étant drivé par Éric Raffin pour la première fois. On va le revoir dans une course référence, c'était dans le prix de Chambéry, ça remonte au début de l'année 2024, c'était le 1er février 2024, sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste.
Et ce jour-là, il avait fourni une excellente valeur et il était seulement devancé par le très bon Issoufou du Chêne. C'est le plus rapide sur ce parcours et s'il répète une telle valeur, il aurait une première chance à défendre. Alors, on ne sait pas trop où il en est actuellement, mais si il daigne être revenu à un très bon niveau, il peut apporter une excellente réplique à Historique Mosin. Concernant sa réussite déférée des 4 pieds, c'est notre statistique. C'est 8 courses pour lui avec 2 victoires et 4 places, soit 75% de réussite sur le podium. Donc, Interim Boy, je m'attends à une totale réhabilitation de sa part et il faut commencer à le suivre de très près. En troisième position, je fais confiance au 13, indice d'argent, l'entraînement et la drive de Mathieu Abrivard. Alors, il a désormais 4 parcours dans les jambes. Les 3 premiers n'ont pas été concluants. L'avant-dernière fois, il était déféré des 4 pieds pour son premier objectif. Il s'est malheureusement montré fautif, mais la fois suivante sur l'hippodrome de Nantes, c'est d'ailleurs notre course référence, c'était dans le prix Davidson Dupont le 26 janvier 2025. Et bien ce jour-là, indice d'argent s'était montré impérial de la phase finale. Il devait rendre la distance, c'était un lot plus faible que celui qui lui est proposé ici, mais il l'avait fait de bonne manière, montrant qu'il était revenu à un excellent niveau de forme. Alors ici, il sera encore ferré, mais il vient de s'imposer dans cette configuration de ferrure, et a priori, tout se présente bien, même si Mathieu Abrivard a mis un emoji jaune. Et sa réussite sur le parcours, c'est la statistique qui nous intéresse. Il s'est présenté à 7 reprises sur les 2700 mètres de la grande piste pour 4 victoires et 2 places, soit 86% de réussite dans les 5 premiers. Indice d'argent, je pense qu'il a tout à fait sa place sur le podium. Ensuite, je fais confiance à un cheval en forme, le numéro 4, Houston de Queenie. Alors, il est en réussite depuis qu'il a rejoint les box de Charles Dreux, se montrant beaucoup plus appliqué que par le passé. Et depuis quelques mois, il répète clairement toutes ses courses. Alors, il est peut-être un peu plus connu en province, mais la grande forme qu'il tient actuellement attire l'attention. Il sera drivé par Gabriele Gelormini, de nouveau déféré des 4 pieds, paré d'un emoji vert. A priori, tout se présente bien pour lui et on va le revoir dans une course référence sur l'hippodrome de La Capelle. Alors c'était le 23 septembre dernier dans le prix du pays de Thiérache. Ce jour-là, il avait dû slalomer, mais lorsque Eric Raffin a réussi à trouver le passage dans la ligne droite côté corde, il s'était mis à plat ventre, se montrant impérial au sprint. Alors peut-être est-il meilleur sur les pistes plates, mais ce jour-là, il avait fait preuve de pas mal de qualité de sprinter. Alors, si Gabriele Gelormini parvient à lui donner la bonne course, je pense qu'il peut terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. C'est également ce que va tenter le numéro 3, Instinct d'Otise. Alors lui, il est en forme également. Il s'était imposé brillamment l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Pontchâteau. C'était Eric Raffin, son driver. Ici, il retrouve Fabien Jans à son sulky. Et c'est notre statistique puisque ce tandem s'entend très très bien puisque avec Fabien Jans, c'est 4 courses pour 2 victoires et 2 places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. On le revoit justement, cet Instinct d'Otise, sur l'hippodrome de Pontchâteau avec Eric Raffin. Ce jour-là, il était muni du sulky Yankee. Et dans ce prix du comité régional de l'Ouest, en début d'année, il s'était montré très fort au sprint lorsqu'il a pu être lancé. Comme un peu Houston de Queenie, il s'était montré impérial au sprint. Alors Fabien Jans devra lui donner la bonne course, ce qu'il n'a pas vraiment eu en dernier lieu sur l'hippodrome d'Agen. Il s'est retrouvé un petit peu trop tôt le nez au vent, mais n'avait pas démérité pour finir. Avec un parcours à l'économie, en filant les bons dos, je pense qu'il peut également intégrer les 5 premiers. Voilà donc pour mes 5 chevaux. On récapitule avec un favori incontournable qui est le numéro 12, Historique Mosin. Ensuite, je fais confiance au cheval de classe de cette épreuve, peut-être même le meilleur en classe pure, c'est le 6, Interim Boy. Le 13, Indice d'argent, va tenter de confirmer sa récente victoire nantaise. Et ensuite, 2 petits outsiders qui sont néanmoins en forme. Le 4, Houston de Queenie et le 3, Instinct d'Otise. En chiffres, cela donne 12, 6, 13, 4 et 3. Voilà pour mes 5 préférés. Passons désormais à mon conseil de jeu. Alors je reste sur cette réunion parisienne et je vous emmène dans la 6e épreuve du programme avec notamment la candidature du numéro 8, Jen Hudson. Alors cet élève de Karl Champenois
n'aurait pas tapé loin en dernier lieu, elle était déférée des 4 pieds pour la première fois et elle s'est malheureusement montrée fautive dans le tournant final en s'infiltrant côté corde. Je la reprends en grande confiance ici car je pense qu'elle peut parfaitement s'imposer, même si le lot est assez consistant et notamment pas mal de candidatures. Elle devrait tirer son épingle du jeu avec, comme en dernier lieu, Mathis Champenois, le fils de l'entraîneur. Il lui faudra néanmoins surveiller la candidature scandinave de D. Godfather qui débute sur notre sol mais qui a montré pas mal de possibilités dans la spécialité de l'étrier dans le nord de l'Europe et je pense que c'est un rival de taille. Donc Jan Hudson devra surveiller de près D. Godfather.